Bonjour mes chers amis du signe des poissons que je retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois de mai. Alors, bien sûr, on a encore un peu de marge, le mois de mai n'est pas commencé. Alors j'espère que vous avez pu passer un mois d'avril très agréable. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a bientôt le tirage au sort, pour ceux qui avaient participé au tirage au sort. Excusez-moi pour les retards occasionnés. J'ai eu des choses assez conséquentes qui se sont passées, qui n'ont pas pu faire en sorte que je m'occupe de ça comme j'aurais voulu. Donc ne m'en voulez pas, soyez patients. Vous aurez le nom des 4 gagnants dans l'onglet communauté. Et bien sûr, on refera la même chose quand on aura atteint les 3000. Ben oui, autant s'amuser et puis faire plaisir à tout le monde. Voilà mes chers amis. Alors, on va continuer donc ces tirages du mois de mai avec vous, mes amis poissons. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos likes. Et merci vraiment de penser vous savez, quand vous faites des, mine de rien, quand vous faites des petits pouces, ça paraît pas comme ça paraît pas important, mais ça l'est, fondamentalement. Parce que grâce à vous, la chaîne Oduli Tarot Joli est référencée. Et on peut donc la faire remonter tout en haut. Vous savez comment ça se passe quand vous cliquez sur Tarot. Il y a des personnes qui apparaissent en premier. Alors grâce à vous, c'est pour ça qu'on trouve plus facilement Oduli Tarot Joli parce que vous cliquez, vous vous abonnez. Et ça aide beaucoup. Donc merci pour vos clics et merci pour vos abonnements. Et n'oubliez pas de agiter la petite cloche en cliquant dessus, la petite cloche pour permettre que vous soyez prévenus en cas de nouvelle vidéo, parce qu'il y en aura quand même d'autres, bien sûr, c'est pas la dernière, celle-ci, vous vous en doutez. Donc vous serez prévenus. Allez, pour la 6e carte, pour vous mes amis, pour ce mois de mai, pour ce mois de mai 2021, qu'est-ce que ça nous augure? Qu'est-ce que ça nous dit? Pour, alors, celle-ci en premier, celle-ci en premier, en deuxième, voilà. Allez, encore 3 cartes. Qu'est-ce que ça va nous montrer? Quels sont les écueils, quelles sont les épreuves, quels sont les bonheurs aussi à vivre? Quelles sont les particularités de ce mois de mai, mes amis, qui est poisson ou bien ascendant poisson? Si vous avez plus de 40 ans, alors vous êtes sur la bonne page des poissons. Si vous avez moins de 40 ans, il faut retourner à votre signe solaire, d'accord? Mais en général, c'est bien de regarder les deux, bien entendu. Certains regardent aussi le signe lunaire. Personnellement, je n'ai pas tellement d'opinion sur la question. C'est vous qui pouvez dire si ça parle ou pas. Vraiment, c'est vous, d'accord? Alors, la 13e carte, la voilà. Et on va tout de suite regarder ce que ça donne. On a une carte de ralenti. Une carte qui nous dit clairement que vous avez peut-être des affaires qui traînent en longueur, des longueurs, des choses qui n'avancent pas, des choses qui vont vous faire un peu perdre patience quelquefois. Mes amis poissons, sachez que c'est un temps de pause, c'est un temps de gestation. Donc pour ceux qui sont en vacances, profitez des vacances. Pour ceux qui sont confinés, mais vraiment quand je dis confinés, je veux dire qu'ils ne peuvent pas aller travailler, parce que tout le monde ne peut pas travailler. Certaines personnes peuvent travailler malgré le confinement. Ceux qui ne peuvent pas y aller, soyez patients, c'est juste un moment. C'est un moment de pause en fait. Voyez-le comme, tiens, et j'ai du temps pour moi. Si je m'occupais de moi, ce serait pas mal ça, non? Je rêve de me former à, j'ai n'importe quoi, la graphologie ou je sais pas quoi. Allez hop, j'ai trouvé des vidéos qui en parlent un peu, je vais me nourrir, Vous voyez, ne prenez pas ce temps qui ne vous paraît pas être intéressant pour vous comme un carcan. Prenez-le comme un cadeau peut-être, un cadeau du temps, un cadeau d'un espace qu'on vous donne, d'accord? Allez, regardez, ça c'est votre maison 10, c'est votre maison du mois social. Alors, c'est un mois où vous avez peut-être, pour vous, de tout du moins,
l'impression que malgré tout, malgré les lenteurs, il y a quelque chose qui s'est positionné. En fait, c'est vous qui vous êtes positionné par rapport à des choses, concrètement. Exemple, vous ne vouliez plus faire telle ou telle autre chose qui vous ennuyait, et bien c'est fini, vous ne le ferez plus. C'est fini, vous avez choisi, vous vous êtes déterminé en fait. Ça, c'est une carte de détermination, vous voyez, de choix conscient, de positionnement. Hein. Vous vous êtes positionné par rapport à des obligations aussi que vous aviez. Alors peut-être que vous n'avez plus envie de les avoir, ces obligations, peut-être qu'elles vous gênaient en fait. Ou alors c'est autre chose, hein, c'est peut-être plus... vous avez pris de l'assurance, vous êtes plus confiant en quelque chose de spécial parce que vous sentez que malgré tout, malgré les difficultés, il y a quelque chose qui s'est vraiment mis en place dans votre vie et ça vous fait du bien de le savoir. C'est comme une rigueur morale, vous voyez, ça ressemble un peu à ce genre de choses. Donc, on attend, on patiente, mais au bout du compte, on sait où on va aussi. Donc, vous connaissez, vous comprenez pourquoi les épreuves du temps, elles sont importantes. On dirait que vous comprenez ça. Hein. Tout du moins, si vous ne le comprenez pas encore, ben, ça va se faire. Ici, on va regarder quelles sont vos épreuves. Quelle est la couleur de l'épreuve principale, peut-être, ou en tout cas, de ce qui vous freine. Alors, ça peut être une maman qui vous freine. Est-ce que vous avez une maman qui serait peut-être un petit peu, alors pour certains, hein, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, bien sûr, ou bien un peu envahissante, ou bien un peu en peine. Vous savez, quelqu'un qui freine parce qu'elle est en peine. Vous ne voulez pas faire de peine. Alors du coup, ça vous freine, cette histoire. Si ce n'est pas une maman, ça peut être une personne de votre entourage plus âgée que vous, plutôt une femme, je dirais. Ça peut être une grande sœur, hein, ça peut être une personne influente dans votre vie, ça peut être votre patronne si vous avez un employeur, une dame qui est votre employeur et qui est un peu prenante, quoi, un peu, on pourrait dire entre guillemets bouffante, mais dans le sens vraiment péjoratif. En tout cas, c'est un frein. Il y a quelque chose qui est un frein ici. Je pense quand même qu'il y a une attache à votre maman qui est peut-être... qui vous... Dans votre rigueur morale, si vous voulez, c'est un problème. Dans votre rigueur morale, ce lien-là, il peut être un petit peu embêtant. Parce que vous avancez, vous savez où vous voulez aller, etc. Mais il y a peut-être de l'affectif qui ne vous aide pas là-dedans. Et puis, il y a des non-dits. Moi, je vous conseille vraiment de prendre justement le temps que vous avez pour vous expliquer avec la personne. Que ce soit votre grande sœur, votre maman, votre tante, quelqu'un qui est là, qui a une influence sur vous un peu, peut-être pas forcément très bonne, mais vous n'osez pas lui dire ce qui ne va pas, vous n'osez pas. On vous conseille vraiment de lui expliquer ce qui ne va pas, de ne pas rester dans votre fort intérieur à vous taire, parce que si vous vous taisez trop longtemps, ce n'est pas bon. Je vous dis ça parce qu'elle est en maison 12. Hein. Elle sera en maison 3 ou 4, évidemment, je ne serai pas en train de vous dire ces choses-là, donc comprenez bien qu'on est dans un frein, là. Après, pour certaines femmes, il peut y avoir des soucis avec un enfant ça se passe pas bien. Ça peut être des personnes pour qui, avec un enfant, ça se passe pas très bien. Ou bien votre enfant, ou l'enfant que vous gardez, ou il y a un côté maternant qui n'est pas forcément bon non plus. Enfin, il y a quelque chose ici à surveiller, en tout cas. Alors, dans le lien aux autres, je pense que vous aurez la sensation de ne pas être toujours bien compris. Hein. Bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. C'est un petit peu comme si vous ne vous sentiez pas appuyé, vous ne vous sentiez pas chéri, vous ne vous sentiez pas guidé, vous ne vous sentiez pas compris, oui, suivi, hein, dans vos histoires. Enfin, peut-être les autres en ce moment, vous ne les sentez pas disponibles pour vous. Vous savez, ils ont peut-être des soucis, des problèmes, alors du coup, ça vous perturbe vous, alors que ça ne devrait pas. Hein. Encore une fois, vous avez dans votre maison 10
quelque chose qui est en construction, quelque chose qui devrait vous rassurer. Donc vous savez où vous allez. Je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a des moments où vous dites, bon, ma vie commence à prendre une tournure qui me convient mieux là. Ça commence à devenir plus concret pour moi ce qui se passe, donc c'est bien. Mais il y a les autres qui viennent vous chatouiller un peu les pieds là. Hein. Alors, c'est même pas rigolo, hein, quand on chatouille les pieds, en général ça fait rire. Mais là, on pourrait dire, on rigole pas trop parce qu'on a une carte de désordre, une carte qui nous dit que c'est pas simple, avec les autres. La relation n'est pas toujours facile. C'est un problème peut-être de communication. Hein. Moi, je pense quand même que ça vient de là. Vous savez où vous allez, mais vous n'osez pas le partager aux autres. Vous préférez vous taire que de dire ce qui se passe, mais dites ce qui se passe. Pourquoi ne pas le dire? Ça ne peut que vous faire du bien de le dire, hein. Ça ne peut que vous libérer. Alors, je ne dis pas que ce sera simple dans l'oreille des autres, ce que vous allez leur dire. Ça, c'est clair que ce n'est pas évident. Mais si vous ne vous libérez pas, eh bien, vous restez avec ce frein du à quoi bon, et puis on tourne en rond parce que ça avance pas, alors que ça avance, alors qu'il y a vraiment une rigueur qui s'est installée, quelque chose de sûr, quelque chose qui va vous servir avec le temps. Mais osez dire qui vous êtes aussi, peut-être, hein, osez le dire. On va regarder la maison 6. Alors, vous voyez, ça correspond bien à votre mutisme, à votre côté « je me tais ». À quoi bon leur expliquer? De toute façon, ils ne comprendront pas. À quoi bon leur dire ce que je pense? De toute façon, ils ne sont pas forcément concernés par ce que je traverse. Donc, vous voyez, ce 6 là, ici, il ne vous sert pas. Alors, il peut vous servir pour les affaires de travail. Par exemple, dans votre organisation professionnelle, dans votre organisation de tous les jours à la maison, il peut vous servir parce que l'ermite, quelque part, c'est quand même celui qui trime au sens, pas péjoratif, mais courageux du terme. On prend le temps de faire les choses, on les fait, on y va, on ne se prend pas la tête, on avance, c'est long, mais ça ne fait rien, on sait que ça sert à quelque chose. Vous voyez, tout ça, ça a du sens avec l'empereur ici, ça a du sens. Quand on trime, ça a du sens. Il y a un maçon qui va faire sa maison, s'il commence à pester, à se demander où il va, il n'arrivera jamais à rien, c'est sûr que sa maison n'avancera pas, vous voyez. Ici, au contraire, il y a comme... On sait que c'est dur, on sait que ce sera peut-être un peu long, effectivement, avec le pendule ici, c'est clair. Mais on avance, on le sent qu'on avance. Donc, à quoi bon se torturer, hein, mes amis? Moi, ici, je vois un peu de pessimisme quand même. Alors, attention, hein, quand même, parce que le pessimisme, c'est pas toujours le meilleur des conseillers. Hein. Vraiment, au contraire même. Hein. Il nous fait voir le verre à moitié vide. Hein. Vous rappelez-vous de ce qu'on vous disait, de ce que je disais il y a quelque temps. Les conseils des autres, méfiez-vous-en. Quand même déjà, les conseillers ne sont pas toujours les payeurs. Vous savez très bien où vous allez, et tant pis si vous n'êtes pas compris par les autres. Hein. Mais il y a des moments où, quand le choix est fait, il faut y aller. Hein. Moi, je dirais que c'est laborieux, mais ça se fait. Donc, ne vous compliquez pas l'existence. On va regarder la carte des amours. Ah, pardon. Je vais vous dire pour la maison 6, le travail, toutes ces choses. Pour la santé également, on surveillera un petit peu le dos. Essayez de ne pas, de bien dormir la nuit par exemple. Si vous êtes mal installé sur un mauvais lit, c'est pas très bon. Essayez de bien dormir, c'est important pour votre dos. De ne pas porter des charges trop lourdes. De vous ménager au niveau de votre dos. Hein, si vous avez entamé un déménagement ou je ne sais quoi, ne faites pas n'importe quoi avec ça, soyez attentifs. Regardez la maison 5, c'est pas beau. Franchement, on a le chariot. Le chariot, vous le savez peut-être, hein, pour ceux qui me suivent, on peut dire que c'est la carte de la chance. On peut dire que c'est la carte de la réussite et du meilleur avenir. Alors, on la retrouve dans la maison 5 quand même. La maison 5, la maison des amours. La maison que vous avez dans la relation avec les enfants également. Hein. Donc, si vous avez des enfants auprès de vous, des neveux, des nièces, des frères, des petites sœurs, je ne sais quoi, eh bien, il va y avoir une période super cool au mois de mai pour vous.
Pourquoi? J'en sais rien, hein. Ça peut être une meilleure entente entre vous et eux, tout simplement des choses qui passent, quoi, ça, le courant qui passe, comme on dit, vous savez, avec des personnes qui sont plus jeunes que vous. Et puis, dans l'amour en général, dans la maison des amours, hein, le domaine amoureux, il y a vraiment une gratification. C'est comme si l'autre vous disait bah, tu es la femme de ma vie ou tu es l'homme de ma vie. Vous voyez, il y a vraiment ce genre de choses, quoi. C'est vraiment, je me sens portée, je me sens reconnue surtout par l'autre. Donc ça, c'est vraiment très beau. Alors pour ceux qui n'ont pas encore d'amour dans leur vie et qui attendent désespérément, ça peut être une période où on va trouver la personne de sa vie, comme on dit, hein, l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Ça peut être ça, ça peut être ça. Est-ce qu'on peut avoir un renseignement sur la rencontre? Alors on va juste parler de la rencontre, hein. C'est quelqu'un qui a déjà pensé à vous, mais qui avait fait un mauvais choix et qui peut revenir vers vous. Ça ne va pas parler à tout le monde, ça va être pour certains. Pour certains, ce sera un amour, pas vraiment un amour, on va peut-être dire même des fois une amitié, ça peut être un amour aussi, hein, mais ça peut être aussi une amitié, qui ne s'est pas présentée parce que la personne avait déjà choisi quelqu'un d'autre. Et puis, on a l'impression qu'aujourd'hui, elle a testé, elle a vu, c'était pas ça, donc elle revient vers vous. D'accord? Ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être un nouvel amour après avoir beaucoup attendu. Après avoir beaucoup attendu. Ça peut être un célibat qui a duré 10 ans, par exemple, ou 6 ans, peut-être plus. Et puis, la personne arrive. Hein, c'est curieux, c'est comme ça. Pourquoi maintenant? Je ne sais pas, c'est le mois de mai, c'est le mois où on est un peu en pamoison dans la nature, et tout est possible au mois de mai. Le mois des fleurs, voilà. Alors, il y a ça, et puis pour ceux qui ont déjà un amour, qui sont déjà en couple, c'est simplement que ça va magnifier, on va dire, les relations amoureuses. D'accord? Plus de confiance. Hein. Ça, c'est pour l'argent. Mes amis poissons, quelle chance! Quand on a l'étoile au niveau de la maison 2, en général, bien sûr, on reçoit des bonnes nouvelles. Alors, ça peut être un remboursement d'EDF, hein, des fois ça peut être une petite chose. Ça peut être, oui, un trop perçu hein, qui vous rembourse. Ça peut être un billet de 50 € que vous trouvez par terre, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça m'est déjà arrivé personnellement. J'ai trouvé un billet de 50 € un jour, hein, il y a longtemps certes, mais alors c'était pas 50 € à l'époque, mais c'était l'équivalent si vous voulez. Ça arrive, il y a des choses comme ça un peu dingues qui arrivent dans la vie des fois. Donc regardez bien, hein, vous mettez les pieds. L'argent ne tombe pas du ciel, peut-être, mais des fois il vient comme ça sous vos pieds. Hein. Bon. S'il y a du vent, c'est jamais. Hein. Donc attention, s'il y a du vent, ça peut s'envoler. Et puis on a, par rapport à l'argent, par rapport aux choses de la matière, moi je pense que vous allez avoir un nouveau regard sur les choses matérielles, ou bien une nouvelle façon de voir les choses matérielles, ou bien une nouvelle envie de renaître à ça, c'est-à-dire de ne plus être un panier percé, si c'était le cas avant pour vous, ou en tout cas, comme il y a des projets dans l'air, il y a beaucoup plus de rigueur, peut-être que votre regard sur l'argent va vous permettre de créer des projets parce que vous aurez changé votre point de vue sur l'économie, sur comment on peut faire pour progresser, faire moins d'impairs, être un petit peu plus structuré. Il y a quelque chose, il y a une renaissance au niveau de l'argent ici. Hein, donc, quelquefois, c'est juste notre regard qui change. Alors, la maison 3, la maison 9, l'axe l'axe du mental, hein, le côté intellectuel, mental chez vous, on a quand même un mois de mai où il ne faudra pas trop nous en compter quand même. On n'a pas envie de se faire rouler, on n'a pas envie de se faire avoir. Tout ce qu'on veut, c'est, encore une fois, c'est être carré, hein, aller dans les clous, parce qu'on a choisi ça et pas autre chose, on n'a pas forcément envie de se laisser influencer. Moi, je crois que vous avancez pas mal là, avec aussi en même temps une rigueur morale. Vous voyez là, ici, c'est vraiment ça, la justice en 3, une rigueur morale qui fait que, voilà, je sais quelque part que je construis mon petit bonhomme de chemin tranquillement.
Alors, avec la tempérance, bien sûr, on vous conseille de ne pas être trop brutal dans vos revendications. Vous devez peut-être aménager ça, pour pas être trop dur avec les copains, avec la famille, avec les amis, parce que, au fond, ça rejoint un petit peu ce que je vous dis. Hein. Ici, on a un 4, ici, on a un 4. Pourquoi un 4? Parce que c'est l'empereur 4. Pourquoi un 4? Parce que c'est 13. 1 et 3, ça fait 4. 4 et 4 font 8, la justice. Vous comprenez? Donc ici, on a vraiment une rigueur morale. Là, pour le coup, je vous le redis, hein, c'est encore plus flagrant. Vous êtes vraiment dans... S'ils ne me comprennent pas, les autres là autour, c'est pas grave, moi, j'y vais. Ce qui est juste un peu agaçant pour vous, c'est que les résultats ne se montrent pas encore complètement. Ça peut être énervant, je peux comprendre. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. C'est simplement que le moment n'est pas encore arrivé pour qu'on voit des résultats, mais tout est en cours. Hein? Alors regardons la carte de synthèse, qui est une 10, la roue de la fortune. C'est comme si votre manque de confiance avant tout ça vous avez freiné pas mal et que maintenant, ce manque de confiance, il est en train de se débloquer. C'est-à-dire que tout doucement, là, vous reprenez goût. Vous reprenez goût à la vie, vous reprenez goût à l'existence. Pour ceux qui étaient vraiment dans un côté taciturne, renfermés pendant des mois, c'est possible. Hein. Je ne dis pas que tous les poissons ont vécu ça, mais certains d'entre vous ont certainement vécu un auto-enfermement intérieur, plus ou moins voulu, pas forcément voulu, inconsciemment voulu, on ne sait pas trop. Hein. Et la clé, en fait, c'est vous qui l'aviez, mais vous ne la voyez pas avant. Moi, je crois que vous avez commencé à mettre la clé dans la serrure et que vous êtes en train de tourner la clé. Voilà ce qu'on peut dire. Et que la porte va s'ouvrir. On ne sait pas quand, mais il se passe des choses là pour vous. Hein. Donc, soyez confiants dans votre capacité à aménager les choses de votre vie, parce que c'est ça qui se passe. Ça va vous rendre plus souple avec le temps. Il y a un côté souple qui s'amorce ici, on va voir. Alors, on va parler de vos enfants un peu quand même, hein, pour ceux qui ont des enfants. Le premier enfant, c'est quelqu'un qui va réussir pas mal ce qu'il touche. Ses projets vont avancer. Il peut tomber amoureux. Hein. C'est très probable qu'il ait une aventure amoureuse. Si c'est un couple déjà installé, hein, qu'il est déjà en couple, alors les projets avec la personne aimée seront peut-être importants. Il peut aussi tomber amoureux de quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Mais enfin, l'amour est au premier plan, on va dire ici, au sens où la réussite aussi. Ça va avec, en fait, l'amour et la réussite ensemble, je ne sais pas. Peut-être une association avec la femme ou le mari, une association avec quelqu'un qu'on aime bien, enfin. Il y a peut-être ça aussi. Hein, il y a un facteur de chance hein, pour lui. Pour le deuxième, ça n'est pas du tout la même chose. Pour le deuxième, il faudra peut-être le soutenir parce que quelquefois, il doute énormément de lui. Il ne sait pas trop où il va et il aura peut-être besoin qu'on lui tienne la main. Faites attention à ces migraines, elles ne sont peut-être pas dues au fruit du hasard. Est-ce qu'il prend soin de lui? Est-ce qu'il ne fait pas un petit peu des choses dans votre dos? Surveillez quand même pourquoi il a mal à la tête, pourquoi il ne se sent pas bien, pourquoi il se sent déséquilibré quelquefois. Pour le troisième, on a quelqu'un qui va se radoucir par rapport à un problème un peu dur pour lui, ou bien parce qu'il a eu des conflits et qu'il est en train de les régler, mais de la manière plus cool en fait, ou bien parce qu'il va faire un stage sur la non-violence, vous savez, sur la communication non-violente, des choses comme ça. Enfin, il a un petit peu là-dedans, il fait de la PNL, enfin on ne sait pas trop, hein, mais enfin c'est autour de ça. S'intéresser à ces choses en tout cas. Et puis ça peut être quelqu'un qui pourrait éventuellement perdre un ami de manière plus difficile, accidentelle, c'est possible, hein, si c'est un ado ou si c'est un adulte en tout cas. Et pour le quatrième enfant, on peut dire que c'est une personne qui fait des choix en ce moment, des choix de vie. C'est pas simple, hein, c'est pas simple pour lui, mais il y travaille à ses choix. Il y travaille et c'est quelquefois déstabilisant aussi pour vous parce que vous ne savez pas comment l'aider.
Voilà ce qu'on peut dire. C'est quelqu'un qui est préoccupé par sa santé aussi. Hein. Donc, à tort ou à raison, ça c'est autre chose. Ici, on fait un thème, bien sûr, astro-tarot, un peu succinct, bien sûr. On ne peut pas parler à tout le monde. Je peux vous aider, bien sûr, pour les cas particuliers, par téléphone. Il suffit de me laisser, bien sûr, un mail à l'adresse qui est indiquée juste en dessous. Voilà, en dessous de la vidéo. Je vous retrouve très vite pour les résultats des gagnants, hein, pour les 2000 abonnés. Pardon pour ce retard. Merci pour vos likes. N'oubliez pas que ça marche pour le référencement. Ça nous permet d'avoir toujours plus de visibilité sur YouTube. Merci à vous pour tout ça. Portez-vous bien d'ici là. On se retrouve très très vite pour la coupe de fin de mois de mai et d'autres tirages éventuels. À très très vite mes amis. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. À bientôt.